Bonsoir mes très chers amis Capricorne, et pour les personnes ayant un ascendant en Capricorne, leur signe lunaire et leur signe solaire en Capricorne, voici donc votre taroscope pour le mois de mars 2019 mes très chers amis, en espérant que celui-ci sera parlant pour vous. Donc c'est un tirage généralisé, hein, vous l'aurez bien compris. Donc peut-être que si ce signe-là ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant. Alors peut-être que ce n'est pas encore sur ma chaîne, puisque là, ce n'est que le 4e taroscope que j'effectue. Donc il est possible que votre ascendant ne soit pas encore posté, donc aujourd'hui. Et sinon, eh bien, allez regarder sur les autres chaînes pour voir si votre ascendant vous parle plus. Parce que parfois, arrivé à un certain âge, ça je l'ai déjà évoqué, mais effectivement, l'ascendant prend le dessus sur notre signe zodiacal de naissance. Donc, je vous invite dans ce cas d'aller voir votre signe ascendant. Ok? Alors, les oracles qui ont été désignés comme pour tous les autres taroscopes pour effectuer celui-ci sont le petit oracle des anges, ensuite énergie de guérison, puis demandez à vos guides, ensuite l'oracle de l'archange Michael, l'oracle des amoureux, et nous terminerons par les 3 temps du mois avec le tarot des anges, mes très chers amis. Nous commençons de suite avec cette première carte qui en est sortie du petit oracle des anges. Alors ça va, j'ai essayé de trouver justement une autre luminosité, puisque comme vous avez pu le constater, arrivé le soir, lorsqu'il fait sombre à l'extérieur, que je suis obligée d'allumer les lumières, eh bien on ne voyait plus les cartes. Donc là, eh bien j'ai mis une petite lampe d'appoint, et puis ainsi, eh bien même le soir, vous pouvez lire correctement ce qui est inscrit sur les cartes que je vous montre, que je vous présente ici, donc sur cette vidéo. Et je suis heureuse j'aurais pu essayer, ouais, effectivement, j'aurais pu trouver ça depuis longtemps, mais néanmoins, voilà, il n'y a que ce soir que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, parce que arrivé le soir, eh bien, malheureusement, on ne peut plus voir, pardon, sur la vidéo ce qui est inscrit sur les cartes. Alors, cette première carte que vous avez, mes chers amis Capricorne, c'est la carte de la vérité qui vous dit: la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ah ah. Y aurait-il quelque chose que vous avez à cacher, mes très chers amis Capricorne, ou quelque chose que vous n'osez pas avouer, que vous n'osez pas dire, quelque chose dont vous n'osez pas confier? Donc là, on vous invite en ce mois de mars donc de dire la vérité dans tous les aspects de votre vie, en tous les cas, là où il y a, alors pas forcément qu'il y a un mensonge, mais en tous les cas, là où il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas dévoilé. Donc là, on vous invite en ce mois de mars à le faire. Là, on vous fait comprendre que ce sera justement la meilleure façon pour vous, pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message, et bien que ce sera la meilleure façon pour vous de traverser certaines épreuves actuelles, d'accord? Si justement vous dites cette fameuse vérité, ou du moins que vous dites ce que vous pensez, peut-être quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, mais que vous n'osez pas dire à voix haute. Et là, on vous invite à cela, on vous invite de dire cette fameuse vérité afin de vous libérer de ce poids, parce que je pense que ce que je peux ressentir, c'est que certains d'entre vous, justement, supportent le poids de cette chose qui n'est pas dite, d'accord? Ou de ce mensonge aussi peut-être, hein. Et contrairement justement à ce que vous pensez, eh bien, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de blesser qui que ce soit, puisque là, on vous indique bien sur ce message que personne ne sera blessé si justement vous exprimez exactement cette vérité avec votre ressenti. La vérité comme vous la percevez et comme vous avez envie qu'elle soit entendue, d'accord? La vraie vérité, ok? Là, c'est ce que l'on vous demande de faire en ce mois de mars. Libérez-vous de ce poids et vous verrez que beaucoup de choses probablement
probablement changeront après cela. En tous les cas, n'ayez crainte de blesser qui que ce soit, puisque je crois que ça passera au contraire très bien. Je pense que d'ailleurs, certaines personnes de votre entourage, ou que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental, peut-être connaissent déjà cette vérité que vous tentez de cacher et qu'ils n'attendent que cela justement pour qu'ils n'attendent que vous vous libériez hein, de ce poids et peut-être que ces personnes-là eh bien reviendront eh bien entendu reviendront vers vous en ce mois de mars, d'accord? Et voilà, dites la vérité mes très chers amis Capricorne, d'accord? À bon entendeur. Alors, la deuxième carte au niveau énergie de guérison, ce sont des cartes conseils, comme vous le savez. Et donc là, ce sont des cartes conseils dont vous pouvez vous servir de ces écrits justement pour dire à voix haute ce qui est écrit, puisque ce sont également des affirmations positives ou en tous les cas, ce sont des cartes conseils. Et le fait de lire à voix haute ce que vous voyez à cet écran, ce que je vais vous lire moi-même, eh bien, cela pourra probablement vous aider. Donc là, vous avez cette carte, donc numéro, ben non, pas de numéro, il n'y a pas de numéro, pourquoi je parle de numéro? Donc cette carte de reconnaissance, mes très chers amis Capricorne, qui vous dit « Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. » Eh bien, après avoir dit la vérité, on vous demande d'avoir de la reconnaissance, tout simplement, purement et simplement, mes très chers amis. Et oui, d'être conscient de cette lumière qui brille autour de vous, qui brille dans votre vie. Donc, cette lumière magique qui dirige justement vos pensées vers ce qu'il peut y avoir de plus beau autour de vous, d'accord? Et en vous, exactement, ok? Donc, rendez grâce. Alors là, bien entendu, on parle de Dieu, mais voilà, c'est quelque chose, c'est votre Dieu, c'est celui que vous vénérez, hein, même si pour les personnes qui ne sont pas croyantes ou croyants, eh bien voilà, lorsque l'on parle de Dieu, c'est une généralité, donc on parle si vous préférez d'ailleurs du créateur, d'accord? Et là, on vous fait comprendre justement que pour chaque petite chose qui vous apportera de la joie, eh bien, vous verrez s'illuminer vos pensées, d'accord? Vous serez justement en ce mois de mars entouré de richesses et beaucoup apprendront à apprécier ce que la vie vous apporte enfin. Et ça, c'est probablement ce qui manquait à certains d'entre vous, donc à certains qui sont sous ce signe du Capricorne. Là, je pense que c'est ce qui faisait défaut dans votre vie, c'est le fait d'apprendre et d'apprécier ce que la vie vous apportait jusqu'à présent. Peut-être que vous ne voyiez pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, peut-être que vous ne vous rendiez pas compte de ces richesses qu'il y avait autour de vous et à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre mental également, d'accord? Donc là, on vous dit d'être conscient justement de cette lumière qui se dirige dans votre vie, qui est déjà présente hein, d'ailleurs, hein, ceci dit, hein. Mais néanmoins, et c'est cette lumière qui va diriger vos pensées, d'accord? Et donc à partir de ce moment-là, eh bien on vous demande tout simplement de rendre grâce, de remercier tout simplement, si vous préférez d'ailleurs que je m'exprime ainsi plutôt que ce qui était inscrit sur cette carte pour les personnes qui ne croient pas, qui sont voilà, qui n'ont pas de religion, eh bien demandez tout simplement dans ce cas, rendez grâce à l'univers, voilà, rendez grâce à l'univers pour toutes ces petites choses qui vont vous arriver de positives, bien entendu, qui vont arriver dans votre vie en ce mois de mars, d'accord? Donc tout ce qui va vous apporter de la joie, on vous invite à remercier l'univers et ainsi vous verrez que, eh bien, chaque pensée positive que vous renverrez, chaque remerciement que vous enverrez à l'univers, chaque grâce que vous renverrez à l'univers, eh bien, votre chemin s'illuminera de plus en plus, d'accord? Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Donc, vous pourrez lire en toute conscience, en pleine conscience, justement, ce qui est inscrit sur cette carte à voix haute. Et vous pouvez vous le répéter pendant 21 jours, ce que je dis assez régulièrement. Mais voilà, le fait déjà de le dire une fois
à voix haute ce qui est inscrit, eh bien vous apportera beaucoup. Idem d'ailleurs hein, pour cette deuxième carte, cette carte de la libération. C'est pareil, vous pouvez dire à voix haute ce que je vais vous lire, d'accord? On vous dit ainsi, donc toujours cette carte conseil avec l'oracle énergie de guérison. Là, on vous parle de libération en ce mois de mars. On vous dit, je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent bien entendu, actuellement, depuis pas mal de temps d'ailleurs, hein, je trouve, on parle beaucoup de cette lumière intérieure et de cette lumière autour de nous. On parle beaucoup de luminosité, de choses qui illuminent notre vie. Il est vraiment question de cela depuis pas mal de temps. Je remarque cela au fur et à mesure que j'effectue des guidances ou des taroscopes, eh bien ressort toujours ce côté de voir la lumière, de ressentir la lumière. On parle beaucoup de cela. Et là, vous voyez, on vous demande là, cette fois-ci à vous, mes chers amis Capricorne, eh bien, vous, par contre, de vous libérer de cette noirceur et justement d'y mettre de la lumière dans votre vie, de transformer vos ressentiments. Surtout pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message, vos ressentiments de haine et de culpabilité, d'accord? On vous demande de prendre conscience que justement ces blessures intérieures, eh bien, engendrent chez vous le doute. Et là, en ce mois de mars, ce serait dommage de vivre dans le doute ou de vivre dans la culpabilité surtout, et surtout encore moins de vivre dans la haine. Il serait dommage parce que vous risqueriez de passer à côté de quelque chose qui vous est promis, quelque chose qu'on attend de vous offrir, que ce soit venant de l'univers, que ce soit au niveau aussi des personnes qui vous entourent. Quoi qu'il en soit, là, peut-être que pour certains d'entre vous, depuis quelque temps, eh bien, vous vous êtes renfermés, vous vous sentez oppressé parce que vous avez vécu certainement, pour certains d'entre vous, je répète, quelque chose d'assez terrifiant ou d'assez, je dirais, d'assez dur à vivre pour avoir déclenché chez vous ce sentiment de haine, ou peut-être si quelque chose s'est passé dans votre vie où vous vous sentez responsable de ce qui s'est passé, tant sur le plan familial, sur le plan sentimental, ou pourquoi pas aussi sur le plan professionnel ou amical. Mais néanmoins, là, on ressent ce sentiment de culpabilité, peut-être que certains d'entre vous ressentiez. Et là, il vous est conseillé, hein, parce que ce sont des cartes conseils, il vous est conseillé en ce mois de mars de sortir de cela. Surtout, surtout, mes chers amis, de sortir de la haine et de sortir de cette culpabilité, d'accord? De prendre conscience effectivement de ces blessures qui sont à l'intérieur de vous, mais on vous demande l'importance de chasser ces pensées négatives, d'accord? Afin que vous puissiez enfin, mes chers amis, retrouver la paix en votre cœur et surtout de découvrir l'être de lumière, de cette fameuse lumière dont on parle très souvent et qui vit à l'intérieur de vous, d'accord? Ressortez, faites rejaillir cette lumière qui est en vous, cette lumière que beaucoup ont connue et peut-être que beaucoup de personnes de votre entourage ont vu cette déchéance, ont vu ce renfermement que vous vous êtes imposé, d'accord? Donc libérez-vous de tout cela. Là, ce mois de mars, ce sera le mois de la libération, mes chers amis Capricorne, ok? D'accord? Pour ceux qui se sentent concernés, bien entendu. Donc relisez à voix haute ce que vous voyez à l'écran, si vous le souhaitez, parce que déjà, le fait de lire ce qui est inscrit là, donc ça veut dire que vous vous parlez à vous-même, vous êtes dans l'introspection là, et donc vous êtes dans la libération. À partir du moment où vous commencerez à lire ce qui est inscrit sur cette carte, eh bien vous commencerez à prendre conscience de certaines choses, et c'est cela l'importance de lire ce qui est écrit, surtout sur celle-là, sur l'oracle énergie de guérison, puisque ce sont toujours des cartes conseils, mais des cartes, je dirais, avec des affirmations positives et surtout des conseils judicieux, hein, d'accord? Donc
Voilà, répétez-vous ce qui est inscrit sur ces deux cartes-là, d'accord? La carte de la reconnaissance et la carte de la libération, d'accord? Voilà, ensuite l'archange, et oui, donc vous voyez en plus, regardez, avec l'archange Michael. Alors, voilà. L'archange Michael, on vous parle de l'innocence, mes chers amis. Et ouais, de l'innocence. Voyez, donc cet archange-là qui a entre ses mains donc ce petit chiot, hein, d'accord? L'innocence de cet animal qui se trouve entre les mains donc de cet ange, de cet archange, non, de cet ange, voilà, non, c'est plutôt un ange, ce n'est pas un archange. Et donc, eh bien, cet animal voilà, que cet ange protège l'innocence de cet animal, d'accord, et qui se laisse justement diriger par cet ange, qui se laisse se protéger, se faire dorloter par cet ange, hein. Et regardez, observez l'illustration, justement, le visage de cet ange et l'amour qui se dégage, même si on ne voit pas son regard, on peut ressentir ce qu'il transmet à ce chiot. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il transmet, comment dirais-je, il transmet la douceur. On voit qu'il transmet, il rassure en fait. Il est rassurant. Voilà, c'est un ange rassurant. Et le chiot, vous voyez, il se laisse complètement aller. Il a confiance. Et ça, c'est cela que l'on appelle l'innocence. D'accord? Vous avez cette petite prière que vous pouvez aussi réciter si vous le souhaitez à voix haute, bien entendu aussi, qui vous dit: Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. D'accord? Donc voilà, ça, voilà, de temps en temps, ça part un petit peu comme ça. Voilà, je pense que là, vous pouvez lire cette prière si vous souhaitez, bien entendu, donc la réciter vous-même à voix haute ou à voix basse, hein. C'est vrai que je dis toujours à voix haute parce que ça a plus d'impact. Oh, mais elle veut pas. Eh bien, la vérité ne veut pas tenir. Et quand même, hein, la vérité ne veut pas tenir, tout simplement. Donc, par rapport à cette carte de l'innocence, eh bien là, l'archange Michael, tout simplement, vous embrasse tendrement avec tout son amour qu'il puisse avoir pour vous, d'accord? Il vous embrasse pour vous rassurer, pour assurer également votre innocence. Donc, demandez-lui, interpellez-le et demandez-lui son aide pour être dans le lâcher-prise et pour être encore une fois dans cette fameuse... Parce que là, je pense que beaucoup enfin, je ressens qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ressentent cette fameuse culpabilité-là. Et là, on refait encore appel à cette culpabilité. Enfin, on ne fait pas appel, mais on vous... un rappel à l'ordre encore de cette culpabilité que vous ne devriez pas avoir. Là, vous voyez, l'archange Michael vous parle aussi de cette culpabilité. Donc, et comme chacun sait, bah, la culpabilité, eh bien, c'est une émotion lourde et qui empêche de connaître la paix intérieure, d'accord? Et justement, en vous adressant à l'archange Michael, de par cette prière, en lui demandant de l'aide et en lui demandant de vous pardonner, si vous pensez avoir besoin d'être pardonné de quelque chose, eh bien, nommez l'événement qui vous inquiète, dont vous pensez être coupable, et demandez à l'archange Michael de vous en libérer, d'accord? Et quelque chose dont vous vous accusez, mais qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais peut-être que pour avoir ce côté rassurant, pardon, eh bien, demandez tout simplement de l'aide à l'archange Michael. Demandez-lui de vous enlever toute culpabilité de votre esprit, de votre corps et de vos émotions, d'accord? Et ainsi, sentez le profond soulagement que l'archange Michael vous apportera en vous aidant justement à saisir votre véritable innocence, d'accord? Et ainsi, eh bien, de vous conduire... que votre conduite, pardon, passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite
qui vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. Ça, c'est ce qui était écrit dans le livret d'accompagnement donc de l'oracle l'archange Michael, d'accord? Là, ce que je viens de vous dire, donc c'est cela, hein, d'accord? En fait, là, la personne qui vous préoccupe est innocente, tout simplement. Donc, purifiez-vous ou désintoxiquez-vous, ok? Donc, et gardez confiance, mes chers amis Capricorne, gardez confiance. Ensuite, avec l'oracle, donc, demandez à vos guides. Vous avez donc cette carte du mécontentement, mes chers amis Capricorne. Et là, vous avez la muse qui est votre guide, mécontentement. Donc là, eh bien, quand on regarde cela, mécontentement et la muse qui plus est, eh bien, là, on ressent le côté de l'insatisfaction pour certains d'entre vous. Et peut-être que certains d'entre vous sont en quête de recherche de quelque chose ou en tous les cas de conclusion, d'attente de conclusion définitive, ok? Et là, eh bien, est arrivé le temps où chacun de vous peut comprendre que l'âme se nourrit non pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle crée, d'accord? Et je pense que la satisfaction que l'on éprouve à l'égard je dirais, de nos créations, comment dire, aussi grandiose soit-elle, eh bien, finit toujours par s'étioler. Et ainsi, eh bien, c'est ainsi que meurt votre créativité. Meurt aussi l'envie de vous exprimer de nouveau, ok? Et cela explique aussi que le partenaire qui vous envoûtait autrefois, eh bien, ne soit plus la personne idéale au niveau sentimental, d'accord? Et peut-être que là, vous vous êtes rendu compte que pour les personnes qui sont en couple, hein, donc je suis désolée de dire ça, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte depuis quelque temps, eh bien, que cette personne ne vous convenait plus, hein, ou ne correspondait plus à vos attentes, ou enfin, vous avez une sorte de ressenti comme quoi que vous n'avez plus rien en commun ou que vous n'avez plus rien à vous dire. Donc, alors ça, c'est aussi valable aussi pour les personnes qui ne sont pas en couple, mais qui néanmoins sont accompagnées sans pour autant vivre sous le même toit. Eh bien, je pense que c'est certainement ce que vous allez ressentir en ce mois de mars au niveau sentimental, parce que là, on parle bien du côté sentimental, donc du mécontentement à ce niveau-là, au niveau sentimental. C'est-à-dire cette impression que ce sentiment d'insatisfaction, d'accord? Et quelque chose que vous éprouvez vraiment, ou que vous allez en tous les cas éprouver en ce mois de mars, d'accord? En tous les cas, il est préférable justement de sortir d'une relation qui ne vous convient plus, plutôt que, je dirais, de vous laisser, alors le mot est un petit peu fort en disant de vous laisser mourir dans une relation qui n'aboutit ou qui n'aboutira à rien, mais exprimez-vous, voilà, hein, si j'ai un conseil à vous donner, exprimez-vous de nouveau. Alors peut-être que le fait aussi, vous voyez, comme tout à l'heure, de dire la vérité, la reconnaissance, la libération, donc tout cela quelque part, c'est en rapport aussi avec votre chakra de la gorge, hein, tout cela, c'est-à-dire l'expression. Donc du coup, lorsque l'on voit tout cela, lorsque l'on voit toutes ces cartes qui sont sorties dans votre jeu, et en plus celle-ci du mécontentement, eh bien là, il est fort possible que si vous vous sentez concerné par ces cartes-là, eh bien, il est fort possible que certains d'entre vous, actuellement, d'ailleurs, je l'ai sorti dans un autre taroscope, mais le fait de ne pas dire ce que vous ressentez, le fait de ne pas exprimer votre mécontentement, justement, eh bien, a peut-être déjà déclenché chez vous certains mots MAUX. Et là, j'entends surtout le côté digestif, le côté comme quelque chose que vous avez mal digéré, hein, dans l'expression, j'ai mal digéré ce que j'ai entendu, j'ai mal digéré ce que l'on m'a dit, ça je ne l'ai pas digéré, ou de dire à votre compagnon ou votre compagne, là ce que tu viens de me dire, je n'arrive pas à le digérer, je digère pas ce que tu m'as dit hier, voilà. Vous voyez, c'est dans ces expressions-là que vos mots se transforment, vos mots MOTS se transforment en mots MAUX. Donc il est fort possible que certains d'entre vous ressentent justement des douleurs au niveau digestif, voilà, quelque chose que vous n'avez
n'arrivez pas à digérer. Donc, dans tout ce système-là, au niveau des intestins, peut-être des problèmes intestinaux, des problèmes au niveau du pancréas, du foie, de la rate, de la vésicule biliaire, voilà, toutes ces parties-là, ces organes internes, hein, ces viscères, d'accord? Donc, en fait, cela expliquera aussi peut-être que pour certains d'entre vous que le partenaire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vous envoûtait autrefois, eh bien ne soit tout simplement plus la personne idéale, d'accord? Et aussi, si on veut parler du côté professionnel, là, pour ressortir du côté sentimental et entrer dans le côté professionnel, eh bien il est possible aussi que certains d'entre vous, au niveau professionnel, eh bien que l'emploi que vous occupez actuellement et que vous pensiez être l'emploi de vos rêves, eh bien, devienne subitement, en ce mois de mars, devienne tout simplement banal et que cette grande aventure que vous espériez tant, eh bien, ne représente plus que des tracas actuellement au niveau professionnel. Donc, peut-être que déception aussi beaucoup d'entre vous pour le côté professionnel, d'accord? Mais comme vous le savez, eh bien, il faut bien sûr continuer. Il faut continuer à apprécier ce que nous avons dans le moment présent, d'accord? Continuez à apprécier ce que vous possédez. Mais je dirais qu'en tant que dépositaire d'un pouvoir de création, eh bien, vous devez respecter votre nature qui est de créer justement, ok? Donc, parce qu'en fait, sans cela, eh bien, je pense que vous ne connaîtrez jamais le parfait contentement. En tous les cas, du moins pas avant longtemps. Donc, comme le dit là donc votre guide qui est votre muse, donc vos muses eh bien sont près de vous et justement vos muses vous invitent à accepter votre insatisfaction sur le plan de la créativité, d'accord, et vous invitent à vous lancer, je dirais, dans de nouveaux projets professionnels et sentimentaux, d'accord. Donc là les deux sont liés également, d'accord, et le message justement à votre intention venant donc de vos muses, eh bien vous dit ceci: voyez vos frustrations comme un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'élargir vos horizons ainsi que d'oser et de créer davantage. D'accord? Voilà, osez, osez encore une fois, hein, osez vous exprimer, osez dire la vérité, faites ressortir cette innocence ou enfin, l'innocence, voilà, ce côté innocence, ce côté... moi, je trouve que toutes les cartes sont liées entre elles. Avoir de la reconnaissance, vous libérer de quelque chose, donc la libération par la vérité et la vérité par l'innocence et l'innocence par la reconnaissance, d'accord? Et la reconnaissance de quoi? La vérité de quoi? La libération de quoi? De votre mécontentement, ok? Donc moi, je trouve un lien très serré entre ces 5 cartes que je viens d'énumérer. Et je pense que là, il y a réellement un message à comprendre pour ceux qui justement comprendront ce message ou qui se reconnaîtront au travers de ces 5 cartes. Là, il y a vraiment quelque chose de très important à vous faire comprendre, puisque si les guides insistent tellement avec autant de cartes à vous délivrer un message, c'est qu'il y a quelque chose de très important à comprendre pour vous en ce mois de mars au niveau professionnel et au niveau sentimental, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de dire la vérité et d'exprimer votre mécontentement, de vous libérer de ce poids que vous avez sur l'estomac afin d'éviter justement d'avoir des problèmes à ce niveau-là. D'accord ? Donc ensuite, bien maintenant, non, non, il y a encore aussi cette carte au niveau sentimental, justement, là, mes chers amis. Donc le recto de la carte, très joli, bien entendu, les illustrations de cet oracle, comme d'habitude, mais vous devez les connaître maintenant, depuis le temps que je les présente et que d'autres collègues le présentent aussi. Donc la carte qui en est sortie pour vous en ce mois de mars, mes chers amis Capricorne, c'est le temps qui vous dit « Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps ». Donc là, c'est d'un point de vue sentimental, ok? Donc là, on est sur le côté sentimental, affectif. Et bien là, on vous demande de prendre votre temps, de laisser le temps au temps et bien tout simplement aussi de
là, on vous dit que vous faites trop d'efforts. Eh bien, peut-être qu'il serait temps de lever le pied au niveau sentimental. Peut-être que maintenant, on vous fait comprendre au travers de ce message que, eh bien, il serait peut-être temps pour l'autre, pour votre partenaire, eh bien, que ce soit à elle ou à lui, de faire des efforts aussi maintenant, d'accord? Que vous, là, on vous fait comprendre que vous en avez trop fait jusqu'à présent dans ce domaine-là, au niveau sentimental, affectif, amical aussi peut-être, mais c'est plus le côté sentimental quand même là, hein, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre que vous en avez trop fait et que là, il serait peut-être temps maintenant de dire à l'autre, encore une fois, vous voyez, il est question encore de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous ressentez, de vous libérer aussi à ce niveau-là, de dire, eh oh, maintenant, je crois que j'en ai assez fait, je crois que j'ai assez fait d'efforts de mon côté pour, par exemple, pour consolider notre couple, pour faire en sorte que notre amour reste intact. Et bien maintenant, il serait peut-être temps que toi, maintenant, tu fasses les efforts aussi de ton côté. Là, c'est ce que l'on essaie de vous faire comprendre. C'est mon ressenti, c'est ainsi que je le comprends et c'est ainsi que je pense qu'on essaye de vous faire comprendre, qu'on essaie de vous amener la chose en tous les cas, hein, ok? Et puis ben maintenant, cette fois-ci, nous passons aux 3 temps de ce mois de mars avec cette fois-ci donc le tarot des anges. Donc avec cette première carte, bien là vous avez les 3 éléments en plus, hein, la terre, l'eau et le feu. Donc vous avez ce premier élément, donc vous avez le 2 de terre. Et là on vous dit trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Et oui, on est encore dans la même thématique, on est encore dans les mêmes... Dans la même information, on vous demande de vous libérer encore, mes chers amis, là, avec le 2 de terre, d'accord? On vous dit encore, vous en faites de trop. Vous voyez, comme sur le côté sentimental, comme cette carte précédente, le temps, hein, ok? Vous en faites trop. Et justement, eh bien, vous, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront au travers ce message, eh bien, vous pourriez aussi faire face à de l'instabilité financière. Donc là, on entend le côté un petit peu trop dépensier ou dépensière. D'accord, et ainsi que en ce début mars, donc les 10 prochains jours de mars, que vous deviez eh bien mener de front, je dirais, beaucoup de choses en même temps, entre autres des projets qui vous tiennent à cœur au niveau professionnel surtout, d'accord, et que là, tout ce que vous devez supporter, pour la plupart d'entre vous, que vous devez supporter seul, gérer seul, eh bien, on vous fait comprendre que vous en faites de trop et vous n'avez pas les épaules assez larges, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord? Et cela engendre le stress. Et c'est ce qui risque d'arriver donc dans ces 10 premiers jours de mars si vous ne baissez pas votre garde, si vous ne déléguez pas un petit peu les choses aux autres, d'accord? Parce que là, on vous fait comprendre que vous risquez d'être très vite assailli, d'accord? Et que vous n'arriviez plus à maintenir ce que l'on appelle le statu quo, d'accord? Et aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau familial, ok? Et si, justement, si vous souhaitez réorienter votre carrière, eh bien, assurez-vous tout simplement de conserver votre poste actuel, mais par contre, d'opérer progressivement cette transition, d'accord, que vous souhaitez. Donc, que vous envisagez, par exemple, si pour les personnes qui envisagent de changer d'emploi, changer d'employeur, pourquoi pas aussi de se remettre aux études, eh bien là, il vous est conseillé néanmoins de garder l'emploi au niveau professionnel que vous occupez actuellement avant de vous engager avant d'être sûr que vos engagements sur autre chose soient fiables. Ok, d'accord? C'est ce qu'on tente de vous faire comprendre là d'un point de vue professionnel. Là, hein. Et ensuite, avec cette deuxième carte, donc les 10 jours suivants de ce mois de mars, donc vous avez l'élément eau. Et là, on vous dit rater une occasion, instabilité, insatisfaction, pardon, ou ennui. Ouvrez les yeux et détachez. Oh ben décidément, je redis. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Là aussi bien
professionnel que sentimental, mes très chers amis. Alors, il est vrai que côté sentimental, quand on vous parle de tâcher de repérer de nouvelles occasions, ça peut paraître un petit peu cru à dire comme cela, mais néanmoins, on parle quand même du côté professionnel et du côté sentimental, là, hein. Ah ouais, là, je peux vous assurer que oui. Moi, mon ressenti, c'est que, d'ailleurs, mon ressenti, c'est que c'est surtout le côté sentimental, hein, d'ailleurs, les cartes, l'élément haut du tarot des anges, eh bien, c'est surtout le côté sentimental, hein, quand même, là, hein. Et donc, eh bien, vous voyez, il y a là cette sirène là qui baisse un petit peu la tête, là, d'un air désolé. Vous voyez, regardez, j'essaie de vous l'agrandir, voilà, d'essayer de la mettre un petit peu à l'écran. Eh bien, vous voyez là, elle a l'air désolée, on ressent son insatisfaction, on ressent quelque part aussi un petit peu son désespoir. Et le fait de baisser la tête, c'est de baisser la garde, en fait, là, hein. De baisser la tête, c'est le ras-le-bol. On ressent, en fait, le ras-le-bol, on ressent le côté, j'en ai plein le dos, en fait, là. J'en ai plein le dos, je baisse les bras, je baisse ma garde, je laisse tomber. Voilà, c'est ce que l'on a envie de dire, c'est le ressenti que l'on... Enfin, en tous les cas, c'est mon ressenti que je peux avoir en observant l'interprétation de cette illustration, d'accord? Là, en plus, elle tient dans sa main... en fait, vous avez sa main droite, donc à la gauche de l'écran, mais donc c'est à la droite de cette sirène qui semble écarter, en fait, bon là, elle est dans l'océan, mais qui semble écarter de sa main les obstacles. Vous voyez ce geste symbolique de dire, allez, avec la main et de dire, j'éloigne, je m'éloigne de tout cela, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Et l'autre main, donc la main droite, enfin la main gauche de la sirène, mais à droite de votre écran, et bien là, la main, elle est plutôt le long du corps de cette sirène, mais elle a envie de lâcher prise, mais d'un autre côté, elle tient bon, ok? Donc là, cette sirène vous représente pour ceux qui se retrouveront au travers de cette carte, d'accord? Et là, donc, justement, cette carte du 4 d'eau, et bien là, tout simplement, on vous dit, mes chers amis Capricorne, que le moment est venu en ce mois de mars de réévaluer votre situation, d'accord? Parce que là, vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante au niveau professionnel et sentimental, je le répète. Ok, et justement la solution que vous cherchez est à portée de la main. Voyez cette main là qui reste à l'intérieur d'elle et qu'elle n'ose pas encore déployer. Eh bien, on vous fait comprendre justement que la solution, elle est là. Vous la tenez en main, cette solution, d'accord? Vous la tenez donc dans votre main gauche, la main côté cœur, ok? Et heureusement, justement d'ailleurs, pardon, heureusement que il y aura ces fameuses forces positives qui s'efforceront de vous venir en aide en ce mois de mars, d'accord? Donc, jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, d'accord? Ne baissez pas la tête comme cette sirène-là qui a l'air de baisser la tête et puis de porter tout le poids du monde, là, ok? Donc là, au contraire, on vous demande de relever la tête en ce mois de mars, donc cette deuxième partie de cette mi-mars, de jeter justement votre regard sur ces nouvelles possibilités au niveau professionnel et sentimental, d'accord? Et accepter l'aide qui vous sera offerte, ok? Là, il est question, vous voyez, comme la carte... il a été dit dans la carte précédente, il est question aussi, il sera question ce mois de mars pour certains d'entre vous de mécontentement, d'accord? Et ainsi, le besoin de vous réfugier, je dirais, pour certains d'entre vous, dans un monde un petit peu imaginaire, d'accord? Ou le besoin de ressentir un quelconque manque. Beaucoup ressentiront de l'ennui, hein, je crois, hein, en ce mois de mars. Là, c'est un petit peu, vous voyez aussi l'illustration de cette carte, hein, l'ennui, la solitude et besoin donc d'entrer dans ce monde imaginaire, besoin justement d'avoir ce fameux, le Graal en fait, hein, d'accord? Et en fait, pour terminer, pardon, avec le troisième temps de ce mois de mars, donc pour les 10 derniers jours de ce mois de mars, là nous passons avec l'élément feu, ok? Vous avez le 6 de feu qui vous dit,
Et voilà, mais bien voilà, hein, vous n'attendiez que ça, avouez, hein, ok, on vous dit victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense, mes chers amis Capricorne. Eh bien, je trouve qu'on finit bien le taroscope là, hein, ok. Et la victoire est au bout du chemin. Ça y est, vous avez atteint vos objectifs en cette fin mars. En tous les cas, vous allez les atteindre, tant sur le plan professionnel, parce que là, lorsque l'on parle de reconnaissance publique ou récompense, non. Là, si je disais qu'il y a le côté sentimental, je trouve que ce serait un petit peu abusé de ma part ou vous mettre en porte-à-faux là. Non, là, on entend vraiment le côté professionnel au travers de ce message. Victoire au niveau professionnel. Là, on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Moi, je pense qu'il y a un reclassement qui est prévu pour vous, mais quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous espériez en plus, hein, d'accord. En tous les cas, un travail que vous avez exécuté, un travail qui sera reconnu publiquement, d'accord. En tous les cas, il y aura cette notion de récompense pour travail honorable, pour cette honorabilité que vous aurez mis toute votre passion, tout votre savoir-faire et votre faire-savoir dans ce côté professionnel-là. Hein. Là, il y aura vraiment ce côté reconnaissance pour vous, mes chers amis Capricorne, au niveau professionnel. Donc, quelque chose que vous aurez accompli ou que vous allez accomplir. Alors, peut-être une mission que l'on vous avait confiée ou que l'on va vous confier et dont vous réussirez haut la main. Et quelque chose, peut-être que certains misaient sur vous en disant... ou sur vous, ou contre vous plutôt, en disant mais de toute façon il ou elle ne va pas y arriver et donc eh bien vous allez avoir cette force en vous et vous allez prouver donc à votre entourage professionnel au niveau de vos collaborateurs ou de vos collègues, quel que soit l'emploi que vous occupez et dans le domaine que vous occupez, il y aura cette notion de victoire. Donc c'est comme si c'était un défi que vos employeurs ou que vous-même vous êtes lancé. Et ce défi, vous allez le relever haut la main, d'accord? Et à la tête haute en plus, hein, ok? Donc là, vous serez donc sur le point... on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. En plus, je me perds. J'ai la lecture devant moi, mais je me perds dans ce qui est écrit sur la carte. Donc, surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette fameuse reconnaissance publique et cette notion de récompense. Et je vous le souhaite de tout cœur, mes amis, avec ce 6 de feu. D'accord? Donc là, bien entendu, les bravos s'imposeront et s'imposent déjà, hein, puisque même si nous ne sommes pas encore en mars, eh bien voilà, ce sera vraiment une période de grande réalisation et de réussite qui vont vraiment se profiler à l'horizon pour vous en ce mois de mars, d'accord? Et justement, ce sera votre réputation qui sera à l'honneur, donc, et les gens qui vous tiendront en estime. Donc, je pense que vous allez aussi, pour certains d'entre vous, regagner l'estime de personnes dont vous aviez perdu celle-ci, ok? Et là, eh bien, par cet acte de bravoure aussi, peut-être, là, ça me fait penser un petit peu, là, j'entends le côté professionnel dans tout ce qui est apporter de l'aide aux autres. Donc, ça peut être le métier de pompier, de gendarme, de policier, de travailler dans le côté urgentiste, le côté médical, hein, aussi, j'entends. Ouais, ça peut faire penser à ça, ce côté victorieux, ce côté récompense, ce côté reconnaissance. C'est comme si qu'on avait le sentiment que vous alliez sauver la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes ou de sauver la vie aussi peut-être d'une entreprise. Là, il y a cette notion de sauveur ou sauveuse. Là, je ressens ça. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi, je ressens le côté côté sauveteur. Sauveteur ou sauveteuse, oui, j'entends ce côté-là. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi, j'entends le côté gendarmerie, policier, urgentiste, infirmier, médecin, l'humanitaire aussi, un peu aussi dans le côté un petit peu humanitaire. Non, je vois plus le côté vraiment dévouement, dévoué, le dévouement de votre personne là, hein, d'accord?
Écoutez, je pense que peut-être que vous vous reconnaîtrez dans tout ce que je viens d'énumérer. Peut-être que vous me direz, oui, ben moi je fais tel ou tel corps je suis dans tel ou tel corps de métier. Oui, ça me correspond. Bon, voilà. Eh bien, faites-moi en part par des retours. Cela me fera très plaisir parce que c'est vrai que moi j'entends surtout ce côté-là, ce côté sauveur, sauveuse, quoi. Là, c'est quelque chose. C'est vrai quand on voit reconnaissance publique, récompense, on entend vraiment beaucoup, voilà, ce côté, ce côté victoire, voilà, et honorable surtout, hein, un acte de bravoure. Ouais, moi j'entends acte de bravoure en tous les cas. Hein. Voilà mes très chers amis. Oh bah dites donc, 44 minutes, hein, je suis désolée, j'ai pas pu faire moins. Donc, eh bien écoutez, j'espère que ce taroscope vous aura parlé, en tous les cas aura évoqué certaines choses pour ce mois de mars. Vous serez, peut-être certains d'entre vous se seront reconnus, sinon je vous dis, je vous invite à regarder votre ascendant. Donc, eh bien, si ce que j'ai dit vous convient, si ma façon de m'exprimer vous convient, bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Cela me fera très plaisir, bien entendu. Et donc, n'hésitez pas, c'est toujours sympathique d'avoir des abonnements. Et ainsi, eh bien, cela nous montre un petit peu la reconnaissance que vous avez envers nous, donc envers moi, là, puisque là, je vais parler pour moi quand même, hein, d'accord? Voilà, en tous les cas, je vous remercie. Merci pour toutes les personnes, mes fidèles abonnés, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne, et merci peut-être pour les futures personnes qui s'abonneront prochainement à ma chaîne. Merci, 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 gratitude mes chers amis. Je vous envoie donc plein d'amour, plein de bienveillance, et surtout, prenez soin de vous, et je vous souhaite un excellent mois de mars et puis pour cette fin février également. Voilà mes très chers amis, donc si vous souhaitez me retrouver votre taroscope pour le mois d'avril, donc j'effectuerai les taroscopes à partir de la dernière semaine de mars. Et c'est ainsi que vous saurez la suite de tous ces événements-là, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril, mes chers amis. Voilà, je vous laisse. Merci pour votre écoute. À très bientôt peut-être. Namasté.